Bonjour à toutes et à tous, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo du projet PS3 et donc je vais aborder la technique, c'est-à-dire le rendu visuel des jeux. Donc j'avais un peu peur parce que à l'époque de la PS3 il y a eu trois fléaux qui ont un peu gangréné cette génération, à savoir le popping, le clipping et l'aliasing. Et donc j'avais un peu peur que pour le confort visuel ce soit trop archaïque et trop dépassé par rapport à la qualité de jeux PS5 comme Horizon. Je pense à Kena, Bridge of Spirit ou Spider-Man 2 où c'est vraiment beau et où ces trois fléaux sont supprimés. Donc c'est quoi le popping? Donc le popping, c'est les textures qui apparaissent au dernier moment où vous arrivez dans un environnement. C'est-à-dire que ça va être un rocher, ça va être un arbre, ça va être quel que soit l'objet qui va apparaître au dernier moment. Le clipping, c'est un peu plus gênant, mais c'est quand même assez rare, c'est-à-dire que la texture clignote, n'apparaît pas correctement et n'est pas stable. Et enfin l'aliasing, donc l'aliasing c'est quoi? C'est ça scintille à l'écran. C'est-à-dire que vous avez comme si vous aviez plein de cristaux un peu à droite et à gauche de l'environnement où vous êtes, et donc ça brille blanc, blanc-gris, et donc c'est assez compliqué pour apprécier le jeu. Mais j'avoue que je suis honnête avec vous, quand j'ai lancé Infamous, ça a piqué les 15 premières minutes. Je me suis dit, oh non, j'y arriverai pas, c'est trop dépassé, c'est laid, c'est moche, j'ai pas envie de jouer à ça. Et puis en fait, comme le gameplay est tellement aux petits oignons, et puis l'histoire est sympa, et c'est vraiment une pépite ce jeu, bah là je suis à 4h30 de jeu, je m'éclate, et le côté graphisme est complètement passé au second plan. Et donc pour moi, j'ai toujours considéré les graphismes comme la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que si le gameplay est bon, si l'univers est sympa, si l'histoire, le scénario sont marquants, peu importe les graphismes. Et je vais prendre l'exemple le plus récent, à savoir Elden Ring. Donc Elden Ring qui s'est vendu à 23 millions d'exemplaires, qui a eu le GOTY, donc Game of the Year, jeu de l'année 2022. Si on est... Alors je l'ai saigné, j'ai du NG plus 4, les armes au max, niveau 347, 260 heures de jeu. Bon voilà, je l'ai saigné, j'ai adoré, c'est un de mes jeux préférés de tous les temps. Mais si on est objectif d'un point de vue technique, Elden Ring c'est moche, c'est carrément laid par rapport à Spider-Man Miles Morales ou encore d'autres jeux, c'est vraiment laid quoi. C'est complètement dépassé, c'est même plus laid que le remake de Demon's Souls sorti sur PS5 Day One quand la PS5 est sortie. Donc c'est pour dire qu'il y a un retard technique énorme, et pourtant bah, c'est un jeu que j'ai adoré. Donc c'est pour ça que les graphismes, c'est pas ma priorité. Mais c'est juste, je veux faire cette vidéo là parce que je sais que la PS3, il y a eu des grosses claques graphiques à l'époque. Je pense à Uncharted 2, Uncharted 3. Enfin voilà, c'était une tuerie à l'époque. Et du coup, je fais cette vidéo là aussi pour ben, vous rassurer, sachant que si vous avez envie de vous remettre à la PS3, ben, c'est quand même une génération, malgré les trois fléaux dont je vous ai parlé, c'est quand même très correct. Il y a un confort visuel qui est agréable, et d'autant plus que le God of War Ascension, c'est vrai que c'est le même moteur graphique que God of War 3, qui était la méga claque en 2010. Celui-là est sorti en 2013, qui utilise le même moteur, donc ça reste très correct. Et pour des jeux qui sont sortis, par exemple le premier Infamous est sorti en 2009, pour un jeu qui a 15 ans, franchement, il n'y a, y a pas à critiquer. Et l'autre facteur, c'est que à l'époque où j'y ai joué en 2010, j'avais une Full HD, et que maintenant j'ai une télé 4K. Donc je sais que la 4K upscale la source, c'est-à-dire que améliore le rendu de la source. Alors sur les DVD c'est bien, parce que parfois on a l'impression de regarder un Blu-ray tellement l'image est propre. Par contre sur un jeu vidéo, ça fait ressortir tout ce qui est beau, mais ça fait ressortir tout ce qui est moche. Donc ça fait ressortir encore plus le aliasing. Et donc voilà. Donc non, franchement je suis confiant pour l'avenir. Je sais qu'à l'époque où j'avais fait le set 360 il y a 3 ans, j'avais acheté un jeu qui était réputé déjà moche à l'époque où c'est sorti. Alice Madness Return, donc Alice au retour au pays de la folie. Et c'est vrai que j'ai joué sur Xbox 360, dû jouer 2 ou 3 heures, parce que c'était vraiment d'une laideur absolue. Et alors comme je vous dis, les graphismes c'est un bonus, mais quand c'est vraiment laid à être immonde, pour moi c'est injouable quoi. Donc j'ai pas joué longtemps, j'ai arrêté ce jeu. Et donc voilà. Donc tout ça pour vous dire que ouais, PS3, franchement, confère au visuel avec une 4K qui upscale la source,
c'est du bon, c'est du très bon. Donc voilà, donc bien évidemment je ferai d'autres bilans visuels, graphismes sur d'autres jeux qui ne sont pas forcément des exclus Sony et qui ont été moches entre guillemets, mais qui ont été des bons jeux. Et donc on va suivre tout ça ensemble. Voilà, à bientôt, salut!